Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo et avec le même sujet MATLAB, mais avec des autres travaux pratiques 5, 6 et 7. Alors nous commençons par le 5e TP sous-titre du simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu. Ce travail pratique vise à nous initier à la conception, l'analyse et le contrôle de la vitesse d'un moteur à courant continu en utilisant MATLAB Simulink. Le processus commence par la création d'un modèle mathématique du moteur, suivi de simulations pour évaluer le système. Par la suite, un contrôleur est développé pour réguler la vitesse du moteur, permettant une analyse détaillée de son fonctionnement. L'objectif est d'améliorer nos compétences en régulation et modélisation de systèmes dynamiques, tout en renforçant notre expertise pratique dans la gestion des moteurs à courant continu. Maintenant on passe à une petite description du moteur à courant continu. Un moteur à courant continu est un appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement. Il fonctionne grâce à un système électromécanique qui utilise un courant continu. Le stator génère un champ magnétique constant, tandis que le rotor est équipé de conducteurs électriques. Lorsque ces conducteurs sont soumis à des forces électromagnétiques, ils induisent la rotation du rotor. Cette rotation modifie le flux magnétique, générant une force électromotrice. Cette force, recueillie par le système de collecteur-balai, est proportionnelle à la vitesse angulaire du rotor. Et voici un schéma explicatif du moteur CC. Après on a la partie mécanique. La partie mécanique du dispositif convertit la rotation en énergie utile. Elle comprend le rotor, le moment d'inertie qui mesure la résistance au changement de rotation, le couple électromagnétique qui déclenche le mouvement rotatif, et les frottements qui résistent à ce mouvement. Voici les caractéristiques techniques du moteur à courant continu à excitation séparée sont également présentées. Et voici les équations électriques et mécaniques et leur transformation de Laplace. Et c'est le schéma bloc de moteur CC avec son fonction de transfert. Et maintenant on passe à la partie simulation, c'est le schéma de moteur CC sur Simulink. Et c'est le graphe de courant. Puis les graphes du vitesse de sortie en tours minute. Et maintenant on passe à la deuxième TP qui se forme d'un test de 2 exercices. Nous commençons par l'exercice 1. Premièrement on va tracer le schéma bloc d'un système de premier ordre. Avec son graphe. On passe à la deuxième exercice, c'est un système de second ordre. Et ça son schéma bloc sur Simulink avec son graphe. Et enfin le dernier travaux pratique numéro 7. L'objectif de ce TP est faire l'étude théorique et pratique de 2 systèmes, le premier est de deuxième ordre et le deuxième de premier ordre. Voici le premier exercice. Dans la partie théorique on a 5 cas. Pour Guézy égale à 5 et voici son résultat. Pour Guézy égale à 1 et voici son résultat. Pour Guézy égale à 0,4 et voici son résultat. Pour Guézy entre 0 et 1 et voici son résultat. Et dernièrement on a la partie pratique où se trouve la simulation dans Simulink de tous les cas de Guézy avec leur graphe.
Et enfin nous faisons le graphe de tous les cas en une seule graphe.